Un peu plus de mois après la course du Yukon Arctic Ultra, tu te sens comment? Je suis encore éclaté, je dors très mal, je fais des petits sursauts la nuit, mais c'est normal, j'ai été bien impacté par cette aventure de dingue. Ouh! Peux-tu nous décrire le concept de la course du Yukon Arctic Ultra? 650 km dans le nord-ouest du Canada, dans le Yukon, proche de l'océan Arctique, à côté de l'Alaska. 11 000 mètres de dénivelé positif, dans la nature super sauvage et des températures jusqu'à moins 50 degrés Celsius, ça pique. Il paraît que sur les 45 participants du Yukon Arctic Ultra, seulement 3 ont terminé la course. On n'a été que 3 à finir, je dirais plutôt à survivre. La première nuit, ça a été une hécatombe. Pouh, la moitié ont sauté. On s'est pris une grosse transition. Plus 30 degrés dans l'hôtel, moins 41 la première nuit. Ça a fait des dégâts. As-tu, toi aussi, failli abandonner? Ouais, j'ai failli abandonner plein de fois, surtout une nuit où mes poumons ont complètement gelé. J'arrivais plus à respirer. On aurait dit un poisson rouge asthmatique qu'on sort d'un bocal. Quelle a été la température la plus chaude durant la course du Yukon? Alors la plus chaude, ça peut paraître fou, et j'ai eu chaud d'ailleurs, c'était moins 25 degrés, étant resté entre moins 30 et moins 45 pendant une semaine, j'ai eu l'impression qu'il faisait chaud et je me suis retrouvé en t-shirt à manches longues à ce moment-là. Il se passe quoi si on ne bouge pas pendant quelques secondes à moins 40 degrés Celsius? Faut savoir que dans un congélateur, il fait plus chaud que moins 40, donc imaginez, on vous fout dans un congélateur et vous bougez plus, vous n'allez pas résister longtemps. Donc à moins 40, ce qui se passe quand on s'arrête, c'est que le froid nous pénètre de plus en plus, passe les couches de vêtements jusqu'à toucher notre peau. Donc le pire qui puisse arriver, c'est que en fait, le corps va arrêter d'envoyer du sang vers les extrémités et il arrive qu'il y ait quelques petites amputations, voire des amputations un petit peu plus graves parfois. La moustache avec ou sans les stalactites. Alors j'avais laissé pousser mon peu de moustache et de barbe pendant l'aventure et effectivement ça a ce désavantage que quand on se mouche un petit peu ou qu'on respire par le nez, ça vient s'accrocher dessus, ça fait des genres de stalactites de crotte de nez en fait sur la moustache. C'est assez désagréable. Surtout quand ça fond à la fin quand on retourne au chaud. Il paraît que tu as eu des hallucinations. Alors c'est vrai que la privation de sommeil, ça rend fou. J'ai vu de tout, des personnages Disney, des personnages de jeux vidéo, des animaux aussi. Et je suis allé jusqu'à avoir des hallucinations tellement fortes que je voyais plus rien, je voyais plus le chemin. Et ton cochon en peluche, il a vécu comment cette course? Il a beaucoup souffert. Faut savoir que j'étais un freak du poids parce que c'est une course, donc je veux être le plus léger possible avec mon matériel que je tirais dans une luge, mais j'ai toujours un cochon qui me suit, une genre de mascotte. Et là, le cochon, il s'est avéré qu'il a pris l'humidité et à la fin, quand je l'ai soulevé, il était complètement gelé et dur, il devait peser 2 kilos alors que je m'étais fait chier à pas prendre de nourriture et j'ai perdu 10 kilos, mais j'avais un cochon de 10 kilos derrière. Aujourd'hui, il est au chaud au bord de mon lit et il récupère bien comme moi. Selon toi, faut-il souffrir pour être heureux? Comment connaître la définition du bonheur si on n'a pas souffert? Comment connaître la définition de l'extase, de la plénitude si on n'a pas énormément souffert dans notre vie? Donc oui, la réponse est évidente, il faut beaucoup souffrir pour être beaucoup heureux. Il va ressembler à quoi le prochain défi de Mathieu Blanchard? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, les 10 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps en montagne, dans les déserts, dans la jungle. Et j'ai un appel fort pour l'océan, pour la mer. Et j'ai vraiment envie de faire une belle aventure sur l'océan ou sous l'océan. En vrai, tu serais prêt à recommencer? Allez, je vais vous faire une petite confidence. La Yukon Arctic Ultra était juste le premier chapitre d'une longue odyssée glaciale.